Salut toi, dis-moi, tu aimes boire du poison? Alors je suppose que la question à ma question c'est... T'as craqué ou quoi? Bien sûr, je te parle pas de poison comme celui-là. Même si celui-là il m'a fait trop kiffer. Je te parle d'empoisonnement mental et cet empoisonnement tu te l'infliges depuis trop longtemps. Tu l'ingurgites à chaque fois que tu doutes de toi à outrance, que tu critiques quelqu'un sans fondement, que tu t'attardes sur des choses inutiles et que tu t'énerves trop, beaucoup trop, que tu émets un jugement uniquement créé par ton cerveau et que tu t'y accroches, que tu anticipes une situation en stressant, que tu as des peurs injustifiées et que tu ressasses le passé sans cesse. Enfin, t'as compris où je voulais en venir. Cet empoisonnement mental est souvent la source de beaucoup de choses. Des maux corporels, ton corps t'envoie des signaux de détresse. Il te dit qu'il y a un problème dans ton fonctionnement général. Et souvent, quand tu vas voir le doc, il sait pas te dire d'où vient la douleur. Attention, je parle pas de généralité. Dans certains cas, tes douleurs peuvent être dues à cet empoisonnement mental que tu t'infliges. Écoute ton corps. Alerte. Poison. Désolé, il y a des tracteurs, j'habite à la campagne. Oh, c'est bon, on se calme. Des pensées négatives trop nombreuses. Oui, parce que l'idée reçue numéro 1, quand t'essayes d'être quelqu'un de positif, c'est que t'as aucune pensée négative. Faux! Les pensées négatives sont normales. Et elles passeront dans ton esprit. La vraie chose à faire, c'est la noter, l'accepter et lui dire merci d'être passé. On est tous de simples mammifères faillibles et doués d'émotions positives et négatives. Ça crée une balance dans l'esprit. Sans négatif, tu peux pas apprécier le positif. Le problème, c'est quand tu nourris ton cerveau uniquement avec ces pensées négatives. Alerte! C'est quand tu t'y arrêtes à chaque fois. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le positif, tu vas t'arrêter uniquement sur le négatif. Et que tu le prends comme une vérité absolue. Alerte! Poison très toxique. Ça, c'est mauvais pour toi. Et j'ai longtemps été comme ça. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Une fois, j'ai une amie qui m'a remis les idées en place, mais d'une violence telle que ça m'a fait cogiter pendant des mois. Il y a plusieurs moyens de savoir si tu es une personne négative, potentiellement toxique. Si tu notes une désertion sociale ou familiale autour de toi, et que tu adoptes la philosophie C'est tous des... J'ai pas besoin de... essaye de te demander avec bienveillance, sans colère. Bon, si tout le monde disparaît, est-ce que ça peut être moi qui crée cette situation? Ou, plus simplement, C'est moi le problème quoi? il y a de fortes chances que la réponse, malheureusement, soit oui. Si tu es tout le temps dans la pensée négative et en train de parler de choses négatives, en plus si ton truc c'est de critiquer les gens, ils peuvent penser que tu parles d'eux de la même manière quand ils sont pas là. Il y a de fortes chances que tu barbes les gens. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est que tout le monde ne souhaite pas être empoisonné par procuration. Si tu es tout le temps en train de ressasser le passé, dis-toi que les gens autour de toi sont au mieux ancrés dans le présent et peut-être aussi tournés vers le futur. Le passé est passé. Le passé est passé. Dos au futur et inconscient de ton présent. 1. Tu passes à côté de super moments. 2. Tu passes peut-être à côté de ta vie. 3. Tu stagnes pendant que les autres avancent. Du coup, il y a zéro chance qu'ils aient envie de subir ou de supporter les émotions négatives et de subir un empoisonnement mental par procuration. L'empoisonnement mental égale virus contagieux. et personne veut être contaminé. Alors si tu veux vraiment arrêter de t'empoisonner, pose-toi ces questions en fonction de ta situation. Est-ce que cette situation aura encore un impact sur ma vie dans une semaine? Est-ce que ce que m'a dit cette personne est important au point de changer ma vie ou la perception que j'ai de moi-même? Le passé doit-il influencer ma vie actuelle? Modifie ta façon de voir les choses. Transforme ta peur en désir. Au lieu d'essayer les choses, fais-les. Continue à apprendre. On apprend toute sa vie. Accepte tes erreurs et celles des autres. Crée tes idées. Ne critique pas ceux qui en ont. Au lieu de critiquer quelqu'un, stoppe-toi et fais un compliment à quelqu'un. On se sent 1000 fois mieux. Pardonne aux autres et à toi-même. Utilise ton énergie pour quelque chose de positif pour toi. Une chose à savoir, c'est que nous sommes tous potentiellement l'empoisonneur de quelqu'un. Alors, lorsqu'on s'en rend compte, on a souvent envie de changer et surtout d'évoluer. Et si tu es encore là, c'est que tu as visiblement envie de vraiment changer. Et si tu as l'impression d'être cette personne qui empoisonne les autres, c'est le moment de changer et d'avancer en appliquant ces petites astuces. Si tu es confronté à ce genre d'empoisonnement, tu es libre de fermer la porte.
et de te mettre en sécurité. Je n'ai pas la vérité absolue. Je ne suis pas une professionnelle, je suis pas expert. J'ai vécu certaines situations, j'ai été l'empoisonneur de quelqu'un et j'ai été beaucoup empoisonnée aussi. Du coup, j'ai pu tirer quelques conclusions et quelques observations. J'espère que ça va t'aider à commencer ton évolution ou que ça va t'aider à te protéger contre les empoisonneurs. Tu possèdes quelques clés pour avoir des antidotes. Alors, tu aimes boire du poison? Non! Personne aime ça. Personne aime ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Peut-être quelqu'un dans ton entourage aurait besoin d'avoir ces astuces, donc n'hésite pas à le partager. Rejoins-moi sur Instagram, c'est PoumtaLife. Je partage des moments de vie, je partage aussi quelques petites astuces en story et souvent je te pose des questions sur ta journée. Mon but est de t'envoyer les ondes positives au quotidien. Cette chaîne est faite pour échanger, donc n'hésite pas à commenter avec tes propres expériences et peut-être à rajouter quelques astuces à celles que j'ai données. Je te dis à la prochaine. Do it! Ciao!